Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Astro du Haut-Décime. Comme promis, aujourd'hui je vais aborder avec vous les progressions. Vous m'avez demandé à plusieurs reprises dans les lives et sur les réseaux sociaux ou sur les différents systèmes de messagerie de la chaîne Astro du Haut-Décime, que ce soit le site web ou Facebook, Instagram, Twitter, vous m'avez demandé de traiter des progressions. Pour ce faire, il m'est nécessaire de replacer dans un contexte des outils astrologiques, ce que l'on nomme les progressions, pour que vous puissiez comprendre leur pertinence, leur utilité, et bien sûr pourquoi on utilise cet outil. Alors, les progressions en fait sont un nom qui vient remplacer ou se juxtaposer au nom de direction secondaire. Il me faut donc pour cela vous replacer l'outil progression au sein de ce que l'on nomme les outils prédictionnels, et je fais tout de suite une parenthèse ou un astérix comme vous le souhaitez pour vous dire que je ne dément pas ce que je vous ai dit. Quand on prend en compte la psychologie de l'individu et la notion de psyché de l'être humain, la prédiction est enfermante. Toutefois, le vocable astrologique parle de prédiction ou de prévision. La prédiction a, pendant de nombreuses années, et est toujours, l'un des fondements de l'astrologie. Seulement, tous les astrologues n'en font pas leur premier, on va dire leur premier métier. Tout simplement parce que il y a peut-être moins d'appétence pour avoir une prédiction qui est enfermante ou qui peut être gênante sur un plan spirituel. Je suis moi-même croyant, donc j'estime qu'au-dessus de chaque chose, il y a avant tout un esprit supérieur qu'on appellera Dieu selon notre foi, le grand créateur, ce que vous voulez, l'univers. Mais l'astrologue n'est pas tout puissant, il est simplement dépositaire d'un savoir qui ne lui appartient pas, qu'il fait fructifier et qu'il utilise. Pour bien comprendre, la prédiction, dans l'astrologie, c'était essayer de comprendre ce qui attendait l'individu dans son parcours d'incarnation. Pour cela, on a utilisé trois techniques principales de prédiction qui s'appellent les directions. Je vais vous faire un historique très bref. Nous avons ce qu'on appelle les directions primaires, les directions secondaires, les directions tertiaires, un autre outil que l'on appelle les profections. Et au sein de ces outils-là, on va distinguer différentes méthodes d'approche pour essayer d'anticiper les événements susceptibles d'intervenir dans une existence. Les directions primaires se basent sur le mouvement du Soleil, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'arc diurne, la course apparente du Soleil autour de la Terre, c'est-à-dire de notre point de vue géocentrique. Évidemment, c'est la Terre qui bouge et qui tourne sur son axe en même temps. La Terre tourne sur son axe, ce qui nous donne le mouvement des maisons. Et la Terre tourne autour du Soleil, ce qui nous donne également un autre mouvement par rapport aux planètes. Ça, c'est pour le côté astronomique. Astrologiquement, il en est découlé un certain nombre de systèmes de calcul pour faire des prévisions. Le premier système est donc les directions primaires. Dans les directions primaires, on va faire une subdivision en fonction du type de calcul que l'on fait. Les directions primaires, en fait, servent à dater le plus précisément possible la survenue d'événements, si tant est qu'on considère qu'il faille ou qu'il est nécessaire de prédire des choses. Et ça peut aller de gain d'argent, changement dans la vie, accident, mortalité, naissance, mariage, etc. Tout ce qu'on connaît de l'astrologie depuis la nuit des temps. Mon propos n'est pas de juger de la pertinence d'un tel calcul ici, ça fait partie des compétences de l'astrologue, et il faut comprendre pour cela que l'astrologie se rattache aux sciences dites sacrées, et qui sont dites aussi ésotériques ou occultes, et je vais tout de suite démystifier aussi, occulte ne veut pas dire que l'on travaille dans l'ombre pour les forces du mal, simplement qu'on cache
certaines choses ou qu'on agit dans une certaine discrétion parce que ce ne sont pas des outils à mettre entre toutes les mains. Évidemment, les initiés ne souhaitent pas que certaines connaissances soient transmises à des personnes qui pourraient en faire un mauvais usage. Les directions primaires font partie des techniques de calcul les plus complexes. Elles nécessitent de connaître précisément l'heure de naissance, de travailler avec des équations mathématiques pour convertir ce qu'on appelle le temps sidéral, qui est un temps qui est donné pour les astres en fonction d'un certain nombre de positions, des planètes, etc., de convertir ce temps sidéral en position dans le ciel, et une fois qu'on a fait cela, on rapproche les astres et les points mathématiques du thème comme milieu du ciel, ascendant, etc., les parts arabes comme la part de fortune, et d'autres points mathématiques comme les nœuds lunaires ou le vertex, et on va les diriger dans le thème en fonction de méthodes de calcul. On est toujours dans la direction primaire, dans les directions primaires. Alors les méthodes de calcul, il y en a plusieurs. La première, c'est la marche réelle en fait du Soleil au moment de votre naissance. Si vous êtes né en hiver ou en été, vous n'avez pas la même vitesse d'ascension du Soleil, donc de parcours du Soleil dans son arc diurne et nocturne. Le souci, c'est que il faut pour cela connaître la vitesse du Soleil dans la journée. On se sert d'éphémérides astronomiques et on va utiliser la course apparente du Soleil qui va être minutée et on va la rapprocher de notre heure de naissance la plus précise possible. Pour cela, je vous renvoie également aux travaux sur la trutine d'Hermès qui permet de rectifier l'heure de naissance précisément. Ça aussi, c'est pas l'objet de cette vidéo, mais il nous faut connaître précisément l'heure de naissance, car pour vous donner une approximation, dans les directions primaires, 4 minutes égale 1 an. 4 minutes, c'est en gros le temps qu'il faut à l'ascendant pour changer de degré. Donc toutes les 4 minutes, le degré de l'ascendant change, et quand on va diriger un astre dans le thème, on va considérer que cet astre va nous donner ce qu'on appelle un moment, une direction, et qu'on va pouvoir dater précisément à quel moment cela survient, puisque 4 minutes va être égal à 1 an. Vous voyez que on pourra déterminer à quel âge chez la personne surviennent telle ou telle situation. Tout de suite, je vous montre en image pourquoi on fait ça, afin que vous puissiez vous faire une idée. Voici le ciel du jour, au moment où je suis en train d'enregistrer cette vidéo. Vous voyez, il était pour 10h56. Je vais reculer de quelques minutes, que vous compreniez bien ce qui se passe. Je vais revenir 10 minutes avant notre heure de 10h56 à 10h46. Voici un thème, Domifié Placidus, l'ascendant se situe ici, le milieu du ciel qui est la position du zénith pour le soleil aujourd'hui, le descendant qui va symboliser l'ouest, où se coucheront les astres, le soleil, la lune, etc. Et l'ascendant c'est l'est, où se leveront chaque astre. Le fond du ciel quant à lui étant l'opposé, le nadir, donc le nord, ce qu'on appelle le trône des ténèbres, la position en fait où les planètes seront au plus bas par rapport à l'écliptique. Alors, dans un thème natal, comment évoluent les choses? Visuellement, les planètes, je dis bien visuellement, on a le sentiment que les planètes se déplacent dans le sens horaire pour se lever et se coucher. En réalité, les planètes, elles suivent le sens du zodiaque, qui va du bélier au poisson, et elles tournent dans ce sens-là. Mais comme la Terre tourne sur elle-même, les maisons, elles, suivent le sens anti-horaire. Les maisons, le cadran des maisons et l'ascendant se déplacent sur le zodiaque. C'est pour ça que, selon l'heure de votre naissance, vous n'avez pas les mêmes maisons, ni le même ascendant, ni le même milieu du ciel, alors que les positions planétaires, elles, auront peu évolué.
Bien sûr, plus la planète est rapide, comme le Soleil, la Lune ou Mercure, plus il y aura d'évolution entre 2 heures de naissance différentes pour une même journée. Mais grosso modo, pour le reste, les planètes seront à peu près au même degré. Alors quand je fais avancer mon thème de quelques minutes, regardez ce qui se passe en 4 minutes. Je vais à 10h50. À 10h50, vous avez vu mon ascendant qui a descendu de quasiment 1 degré. Je continue et je vais jusqu'à... qui a monté d'1 degré. Je continue et je vais faire progresser mon thème de 10 minutes, donc pour arriver à 10h56, et vous voyez que Vénus à 10h56 va se lever, plus exactement se lève. En effet, l'ascendant qui va représenter la ligne d'horizon est à 20 degrés 28 minutes de la balance, elle est sous la longitude de Vénus, qui est à 20 degrés 10 minutes. Vénus nous apparaît dans le ciel. Si on pouvait l'observer à l'œil nu là, à cette heure-ci, de jour en France, nous verrions se lever à l'est Vénus. Vénus a donc fait un mouvement apparent qui l'a séparé de quelques degrés de l'ascendant. Donc, 4 minutes égale 1 an, on peut considérer qu'à 4 ans, Vénus va se mettre en action d'une certaine façon pour l'individu, si on avait fait une étude de direction primaire. C'est pour vous le dire très vite et que vous compreniez la subtilité. Ça, c'est le travail des directions primaires. Il y a beaucoup de choses à en dire, et ce n'est pas l'objet de cette vidéo pour le moment. Je reviens sur moi. C'était pour vous montrer ce qu'est la logique des directions primaires. Dans la logique des directions primaires, il y a évidemment tout un ensemble de symbolismes qu'il convient de prendre en compte. On peut le faire avec le pas du soleil vrai, c'est-à-dire que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on prend dans l'éphéméride le jour de la naissance et on regarde quel était le pas du soleil, c'est-à-dire sa vitesse de déplacement dans l'arc diurne de la journée, pour faire diriger le thème au fur et à mesure de l'année. On peut utiliser ce que je vous ai montré qui est une approximation 4 minutes égale 1 an. En gros, 1 degré d'ascension de l'ascendant égale 1 an de vie. Après, on peut utiliser la même chose avec ce qu'on appelle le pas moyen du soleil, c'est-à-dire qu'on va donner une vitesse moyenne du soleil pour une période de l'année. Et puis enfin, on peut utiliser ce qu'on va appeler le mouvement converse, c'est-à-dire le mouvement inverse de celui que je vous ai montré, c'est-à-dire comme si les planètes reculaient dans le temps. Je reviendrai sur la notion de converse. Ça, c'est pour les directions primaires. Il y a énormément de choses à en dire. Les directions primaires sont un outil très pointu. Ils demandent de connaître très précisément l'heure de naissance et de la rectifier, selon la trutine d'Hermès. Ensuite, nous avons un deuxième système qui s'appelle les directions secondaires. Les directions secondaires sont le nom des progressions. Les directions secondaires, elles s'appuient sur un système symbolique qui considère que pour un jour de vie, s'écoule 1 an. Ce système-là, il a été mis en place depuis l'Antiquité. On en retrouve des traces chez Ptolémée, chez Bonatti, chez plein d'autres, Vitus, Valence, etc. Bref, ce qui compte de comprendre là-dessus, c'est pourquoi est-ce qu'on a pris cette symbolique. Alors il y a deux acceptions, une qui est ancienne et une autre qui est plus récente. Je vais commencer par l'ancienne. Ça nous vient d'abord des textes bibliques notamment. Je vous renvoie au Nombre 14, verset 40, je crois, et Ézéchiel, chapitre 4, verset 6, où on nous parle de « il nous sera donné un jour pour une année ». En fait, c'est un jour égale 360 ans. Un an égale 360 jours. Donc en fait, si on fait certains calculs, on va retomber sur le chiffre. Par exemple, quand vous êtes 40 ans dans le désert, vous savez l'importance des nombres. 40 ans, ça va donner 14 400 jours et c'est à rapprocher des 144 000. Vous voyez que c'est le même chiffre, mais divisé par 10.
144 000 personnes qui seront sauvées au moment de la Jérusalem céleste. Il y a toute une symbolique des noms, je ne vais pas rentrer là-dedans. Bref, on se base sur cette symbolique-là pour faire progresser le thème. Un jour égale un an. Il y a une autre personne qui a donné des informations sur ce système parce qu'il s'y est beaucoup penché, c'est Dan Rudyard, vous le connaissez bien, c'est pas le seul. Mais Dan Rudyard a théorisé tout cela en disant que la gestation pour un être humain c'est de 9 ans, et si on garde 9 mois, pardon, et si on garde cette logique de un jour égale un an, on voit qu'en réalité, les 270 premiers degrés du zodiaque, qui correspondent donc aux 9 mois de grossesse de la maman, vont représenter toute la gestation, et pour arriver aux 360 degrés qui sont la complétude du cercle zodiacal, il va rester 90 degrés, et sur la base d'un jour égale un an, ça nous fait 90 ans. Donc, 3 périodes de 30 ans, 3 périodes de 30 degrés, 3 signes. Grosso modo, c'est les 3 signes qui séparent l'ascendant de votre fond du ciel. Je vous en dirai pas plus, sachez que le fond du ciel a trait à la fin de l'existence aussi dans une certaine mesure, mais ce sera l'objet d'une autre vidéo. Alors il explique que, du coup, le système de 1 degré égale 1 an est parfaitement légitime et compréhensible symboliquement au travers de ce petit calcul. Les 90 degrés restants, qui correspondent grosso modo à la vie moyenne d'un être humain, maximum, 90 ans, ça peut être un peu plus, un peu moins, va pouvoir être utilisé. Et on va utiliser ce système pour faire ce qu'on appelle une progression, une direction secondaire du thème. Je précise de suite qu'il existe un autre système symbolique, qui est celui de 1 degré égale 1 an, que je n'utilise pas, qui nous vient de Ptolémée. Pas uniquement, mais c'est là où on en retrouve la trace dans le Tétrabiblos, avec tout un tas de calculs trigonométriques pour pouvoir justifier cela, mais grosso modo, encore une fois, c'est plus facile que de travailler sur le pas du soleil des directions primaires. L'idée était de simplifier la direction primaire, qui donnait beaucoup de calculs aux astronomes, qui étaient aussi astrologues, et pas uniquement, hein, ils étaient médecins, etc., pour pouvoir travailler sur le thème. On cherchait une vision symbolique du zodiaque. Les progressions vont donc travailler, et c'est celle que je vais retenir, sur la valeur suivante, 1 degré égale 1 an selon Ptolémée, ou 1 jour égale 1 an. Et avant de le développer, je vous donne la 3e direction qu'on appelle les directions tertiaires, qui elles sont beaucoup plus récentes, elles nous viennent des années 50. Donc c'est un monsieur qu'on appelle Tronsky qui a établi ça, et en fait ça se base sur une symbolique recoupée par rapport au pas de la Lune. Donc en fait, un jour égale un mois lunaire, notamment dans cette symbolique-là, et l'idée c'est que un jour égale un cycle lunaire, on est dans une approche qui se veut affinée, qui se veut se rapprocher des révolutions lunaires. Vous connaissez qu'il y a les révolutions solaires, il y a les révolutions lunaires. Voilà, c'est pour, encore une fois, travailler dans l'objet symbolique, mais ce n'est pas l'objectif de cette vidéo. Et enfin, il y a une 4e donnée que je voudrais vous apporter, qui sont les profections, à ne pas confondre avec les progressions. Les profections font partie de ce qu'on appelle en anglais les timing techniques, c'est-à-dire on va utiliser le temps symbolique. On dit qu'en une année de vie, on propulse l'ascendant de 30 degrés. Et donc cet ascendant propulsé de 30 degrés, ça se base sur le système des maisons égales. Hein, et c'est beaucoup utilisé en astrologie hellénistique. On va trouver un ascendant profecté par année qui va nous désigner la maison qui va être le plus en jeu, le plus en lumière durant l'année en cours. Au travers des profections, on va pouvoir mettre l'accent ou recouper avec d'autres techniques comme les révolutions solaires sur certaines parties de l'existence du sujet, puisque quel que soit le système de prévision qu'on utilise dans les directions primaires, secondaires, tertiaires ou profections, on se rapporte toujours à la base qui est
le thème natal. Rien ne se produit dans une vie qui ne soit inscrit dans le thème natal, diront les puristes. Alors les progressions dans tout cela. Les progressions, direction secondaire, je vous rappelle, 1 jour égale 1 an, ou dans certains cas 1 degré égale 1 an, on va parler alors de progression symbolique, mais je vais rester sur les directions secondaires ou progression pour 1 jour égale 1 an. Elle se propose d'observer l'évolution intrapsychique du sujet. Qu'est-ce que j'entends par là? Lorsque l'on est avec notre thème natal, on va avoir une certaine disposition. Pour cela, je vais reprendre l'exemple de la carte que je vous ai proposée tout à l'heure, et nous allons la commenter ensemble, enfin plus exactement, je vais la commenter pour vous, et on va considérer que cet exemple-là va nous servir à faire des progressions. Voici un thème qui pourrait être le thème de naissance d'une personne le 2 septembre 2021 à 10h46 à Paris. On constate qu'on a un ascendant balance, un soleil en cancer, un soleil en vierge, ascendant balance, milieu du ciel cancer, lune cancer, en domicile d'ailleurs, et la vierge en domicile à l'ascendant. On va voir un certain nombre d'aspects qui vont noter des tensions, notamment émotionnelles, entre l'ascendant et le maître d'ascendant. On va constater qu'on a un Mercure en 12 qui nous parle aussi d'une difficulté à extérioriser qui l'on est, etc. Bref, il y a plein de choses à en dire. Maître du soleil en 12, bon voilà. Qu'est-ce que vont nous apprendre les progressions? Les progressions vont nous montrer comment évolue ce thème de naissance au fil du temps, mais sur le plan de la réceptivité de l'individu, sur le plan de sa prédisposition à franchir des seuils d'évolution. Imaginons que je veux regarder le parcours de cet enfant à l'âge de 12 ans, qui est un âge charnière. Je vais donc mettre 12 jours de plus et je vais aller au 14 septembre. Alors au 14 septembre, qu'est-ce que je constate? Première chose, par rapport aux directions primaires, vous voyez que le thème évolue dans la logique des planètes et pas dans la logique des maisons. Donc Vénus descend. Vénus descend dans le zodiaque, Vénus rentre dans la maison 1 et devient plus autonome par rapport à la subjectivité du moi qu'est l'ascendant, et elle rentre dans le Scorpion, donc elle a marqué un changement important, elle a changé de signe. C'est ce qui nous intéresse en priorité, sont les conjonctions, les changements de direction, c'est-à-dire quand une planète est rétrograde, comme ici Pluton, Saturne et Jupiter, pour ce thème-là, ce qui va nous intéresser, c'est de voir si ces planètes, ce qui est rare en général, parce qu'elles restent tellement longtemps en rétrogradation, qu'il faut vraiment naître au tout début, avant une rétro, ou tout à la fin d'une rétro, pour les voir changer au cours de la vie. Donc on va regarder si elles redeviennent directes, et on va regarder quelles sont les ingresses des planètes, des luminaires, notamment la Lune, qui va donner des tendances. Et par rapport à la Lune de tout à l'heure, où à 0, au moment de la naissance, la Lune était en 9 en Cancer, la Lune a descendu, si on peut dire, a suivi son évolution dans le zodiaque, elle est maintenant en maison 3, vous voyez, tout juste en maison 3, donc on peut parler de la communication, c'est un début de communication pour cet individu. Son émotionnel tient à la façon dont il va communiquer. Vous voyez qu'il y a une interception aussi de la maison 3, donc ça va montrer aussi des difficultés peut-être à communiquer un certain désir de s'affirmer, le Capricorne, et d'exprimer sa propre autorité naturelle, son propre pouvoir, Pluton. Et émotionnellement, on voit que c'est ce qui va préoccuper le sujet, puisque la Lune va être à l'intérieur. Le maître d'ascendant ne change pas, évidemment. Par contre, dans le relationnel de l'individu, on peut se dire que voilà, il y a toujours quelque chose qui se joue avec cet Uranus rétrograde, et peut-être des sentiments de transformation qui vont l'habiter avec le nœud nord, les lunes noires, etc., dans la maison 8, mais ça bouge pas beaucoup. Par contre, Mars s'approche d'une entrée en balance, d'un changement de mode d'expression martien. Essentiellement, qu'est-ce que ça dit? Vierge est mutable,
Balance est cardinal, c'est un signe d'action, d'initiative. Même si Mars rentre dans un signe où il est en exil, il est probable que cet individu ait envie de changer, ce jeune enfant va avoir envie d'exprimer des choses et d'agir différemment à 12 ans, ce qui est assez raccord, hein, avec une douzaine d'années d'ailleurs pour un enfant, puisque c'est le début de la préadolescence, on va dire, de l'entrée au collège, etc. Donc cet enfant-là risque d'avoir envie de s'exprimer et d'agir pour essayer de trouver une certaine concorde. Mais ça, c'est son désir intérieur. C'est ce que se propose de regarder les progressions. Et donc, si je fais évoluer ça, on va mettre de 30 ans. Donc, par exemple, je vais aller au 2 octobre. Au 2 octobre, quels sont les changements qui s'opèrent? Eh bien, j'ai le Soleil et Mars qui se rapprochent, qui sont plus proches, qui sont toujours en maison 11, donc on sent un investissement dans le champ du social, cette personne s'exprime dans le champ du social, dans le sens de la relation aux autres, il y a un fort désir d'action dans le monde, ça c'est les prédispositions qui sont à l'intérieur de l'individu au moment où on va regarder les progressions, les directions secondaires. Et on voit que la Lune s'approche du milieu du ciel avec le signe du Lion. Donc il y a un désir d'être reconnu sur le plan narcissique pour sa créativité et son originalité, sa singularité, qu'on va exprimer d'abord comme une forme de philosophie de vie, mais qui tend à se manifester dans le monde aux yeux de tous. Ce besoin de reconnaissance est très fort. On peut dire que cet individu, qui a une trentaine d'années maintenant, est dans une démarche assez en quête de reconnaissance. Son investissement, finalement, dans la sphère publique, dans la maison 11, dans les liens fraternels, ont une attirance, en fait, obéissent à une attirance pour la reconnaissance aux yeux de tous. La Lune traduisant toujours un besoin de reconnaissance du public quand elle est proche d'un angle. Mais on voit aussi Vénus qui est en 1, en Scorpion, qui a bien avancé par rapport à la naissance où elle était conjointe à l'ascendant, maître d'ascendant, puisqu'elle est maître de la balance, elle est toujours maître du soleil, donc du soi, mais elle est dans la maison 1. Vénus symbolise notamment l'argent. Vénus en Scorpion est aussi en exil, donc elle n'est pas forcément elle n'est pas magnifiée par cette position. Elle dit la sensibilité est au premier rang, mais vous voyez, elle est en tension, en carré avec les zones d'émotionnel de la Lune, et ça nous parle notamment du fait que peut-être que dans cette quête de reconnaissance et dans ce champ de l'investissement social, c'est peut-être un individu qui privilégie beaucoup les amis, ou un engagement peut-être qui est plus humanitaire, moins intéressé par les choses du matériel. Du coup, dans la quête de reconnaissance au travers de cela, il y a une tension par rapport à la nécessité d'obtenir de l'argent, qui peut faire défaut, ce qui serait le symbole d'ailleurs d'un Scorpion qui transiterait, enfin la 1 en Scorpion avec un transit d'Uranus. Mais ça, ce sont des prédispositions. Rien n'indique que c'est ce qui va se produire. Ce qu'il est sûr, c'est que on voit que le thème évolue en fonction de prédictions. Alors si j'avance encore un peu plus, et que cet homme, je lui mets 30 ans de plus, donc je vais aller au 2 novembre, là, il y a beaucoup de changements. Voilà que mon personnage a 60 ans, et cette fois-ci, on peut considérer que dans son esprit, s'est opéré un changement au niveau de la maison 11. Le champ du social, il ne souhaite plus l'investir de la même façon. Sa carrière semble être plus installée, plus stable, la Lune, une reconnaissance, une stabilité avec la balance, Mercure, tout cela s'équilibre bien au niveau du mental, en prédisposition, mais il y a une volonté d'action, de puissance, d'intensité, Mars toujours en 10 dans le Scorpion, mais le Soleil conjoint à la part de fortune en Scorpion nous dit il y a une envie très claire d'être aussi dans une forme de détachement par rapport à ce qu'on avait pu vivre auparavant. L'évolution de l'ascendant va nous renseigner sur ce type d'évolution. Un ascendant dans le Sagittaire nous dit une envie d'ailleurs, un besoin d'exploration,
de changement. Du coup, on va faire un lien avec le nœud sud, en 12. Je veux quitter une forme d'isolement, comme si je m'étais peut-être sacrifié, mis de côté pendant toutes ces années, et j'ai envie d'aller œuvrer au quotidien, la 6, pour me transformer, découvrir d'autres choses, le Gémeaux, explorer, non le Nord. Et ça peut se faire au détriment de mes plaisirs, Uranus en 5, ou du changement radical de ma façon de créer mon quotidien, tout ça en tension avec la maison notamment des gains et des revenus, où toutes les planètes lentes que j'avais au départ rétrogrades dans mon thème de naissance deviennent directes. Donc je vais investir de mon pouvoir, de ma responsabilité, de mon principe de réalité et de mon ambition sociale le champ de la maison 2. Donc j'ai peut-être envie, et c'est aussi le symbole de Vénus en 1, de mettre au cœur de mes priorités mes revenus. Toutefois, cela peut entrer en dissonance, carré la Lune avec Neptune, en dissonance avec ma façon dont je parle de mon activité, dont je communique ou dont je cherche à avancer dans la vie. Les petits déplacements de la 3, ça peut être en dissonance avec mon désir profond, la maison 1 c'est le moi, d'obtenir un certain confort matériel et aussi d'accéder à une certaine forme d'amour, mais plus sous une forme de reconnaissance, pour le dire très vite. Voilà une prédisposition très très rapide à la lecture d'un thème progressé. Je reviens sur moi pour vous dire que la progression se base donc sur une symbolique d'un jour égal à un an pour regarder comment on est disposé ou pas à accueillir certaines choses. Mais évidemment, ça ne dit en rien et ça ne préjuge ni n'est un outil de prédiction précis en rien, puisque seul le thème de naissance va nous permettre de regarder à l'intérieur de nous ce qui peut se produire. Pour qu'un événement se produise, il faut beaucoup de conditions. La première, c'est qu'il y ait des concordances entre les transits, c'est-à-dire le mouvement des planètes actuelles, sur mon thème de naissance, sur mes progressions secondaires, mais également une concordance avec les directions primaires dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui vont donner des timings, on va parler de maître du temps, pour être précis, qui vont nous donner des moments clés, en fait, avec tout un tas de calculs à faire, et je ne vais pas entrer dans les détails dans cette vidéo, pour voir si l'événement va se produire. Toutefois, vous pouvez toutes et tous regarder dans les sites internet comment on calcule les directions secondaires pour un thème, pour voir à peu près où vous en êtes au point de vue intérieur. C'est toujours intéressant d'avoir ce regard sur comment on avance, je dirais, comment on mature à l'intérieur. Alors, point important, on parle aussi de progression converse. Il y a les directions converses, donc dans tous les domaines, qu'elles soient primaires, tertiaires, secondaires. Quand on fait le mouvement converse, on recule dans le temps. C'est-à-dire qu'un jour est toujours égal à un an, mais on va, par exemple, regarder 20 jours avant la naissance ce qui se passe. Ça interroge la notion karmique, ça interroge le transgénérationnel, ça interroge le parcours fœtal aussi, au moment de l'imprégnation des ambiances et des informations qu'on va retrouver notamment en psychanalyse, dans la notion de transgénérationnel, etc. Et tout ça, ça se passe in utero. Et puis dans la dimension karmique, on va regarder quels sont donc les mouvements, les nœuds dans leur phase rétrograde ou directe, et en comparaison avec le thème notamment des parents, des géniteurs. Les progressions converses nous montrent toujours qu'est-ce qui s'est engrammé en nous et qui va peut-être se mettre à jour dans l'exécution temporelle actuelle de la personne, dans les prédispositions. Mais encore une fois, pour qu'un événement se déclenche, il faut qu'il ne soit pas contraire au thème de naissance, c'est-à-dire que si vous avez aucune planète qui symbolise, par exemple, une carrière, le milieu du ciel n'est pas du tout occupé par une planète et n'est pas valorisé,
aucun luminaire sur un angle, il est peu probable qu'un transit, même en progression, ou qu'une progression sur votre milieu du ciel, fasse apparaître d'un seul coup une popularité phénoménale. C'est un concours de circonstances, il faudra affiner, mais il y a peu de chances. Voilà, ça c'est pour dire des choses très très simples et très très sommaires. L'idée donc des progressions, c'est de regarder comment on évolue et est-ce que les transits ont un impact. Quand on parle par exemple de Mercure rétrograde, je vais regarder ce qu'il fait dans mon thème par rapport à mon thème natal, qu'est-ce qu'il interroge comme maison en thème natal. En ce moment, la rétrogradation, la prochaine a lieu en balance, qu'est-ce qu'elle va interroger. Par exemple, si je reprends la carte que je vous proposais tout à l'heure de regarder, donc voilà, je vais la remettre à sa position initiale, c'est-à-dire le 2 septembre 2021 à 10h46. Voilà. On va regarder la balance et on va dire que le prochain transit de Mercure en rétrogradation à partir du 30 septembre se fera ici. Donc, sur ma Vénus natale à l'ascendant, il est probable que je change ou que je révise, que j'interroge mes goûts, mes valeurs, mes désirs dans ce monde et la façon dont j'envisage de faire concorder tout ça, le sens de la balance, avec mon entourage. C'est un exemple. Mais je vais regarder aussi ce que ça donne dans mon thème progressé. Donc il suffirait que je remette la carte à l'âge que j'ai pour regarder ce que dans mon thème progressé, le passage de Mercure rétrograde en balance aspecte les mêmes zones qu'au natal et quels aspects fait-il. Ça, c'est important. Et je peux le faire également en progression converse, c'est-à-dire en reculant d'un certain nombre de jours avant ma naissance en fonction de mon âge pour regarder où j'en suis par rapport à une évolution in utero. Mais ça, il faut le faire avec un astropsychanalyste ou un astropsychologue pour bien le décrypter. Il y a la notion aussi karmique qui est intéressante derrière. Je vais conclure sur cette première vidéo sur les directions et notamment les progressions en vous disant que regardez essentiellement les aspects rouges dans une progression. Pourquoi ? Parce que, en fait, les aspects rouges vont montrer les moments de tension ou d'action. Ce qui va être intéressant, c'est les conjonctions qui se forment et se déforment, les aspects de tension qui apparaissent. On peut rajouter le sesquicarré ou le demi-carré, le carré évidemment, et l'opposition. Et surtout la conjonction qu'on va prendre comme un aspect rouge, c'est un aspect neutre, ambivalent, il n'est ni positif ni négatif, mais quand une conjonction devient exacte en progression, c'est intéressant. Alors ça, on va surtout l'observer avec des planètes rapides, sur le système symbolique de un jour égale un an. Ce sera le petit complément de la fin. Quand on a créé le système, quand on a mis en avant le système d'un degré égale un an, qu'à titre personnel, je trouve peu pertinent. Ce serait un peu long d'expliquer pourquoi, mais c'était pour pouvoir faire évoluer les planètes dites lentes. Effectivement, si je prends chaque planète et que je leur ajoute 1 degré, au bout de 30 ans, je les aurais fait avancer d'un signe, de 30 degrés. Donc Pluton, Saturne, Jupiter, Neptune, Uranus, elles vont toutes progresser sur le même rythme. C'est séduisant, ça nous permet de les utiliser, ces nouvelles planètes qui n'existaient pas, qui n'étaient pas découvertes, notamment les transsaturniennes, elles n'étaient pas découvertes au moment de l'astrologie antique. Je vous mets en garde contre cette pratique, elle peut vous induire en erreur, parce que la symbolique des transsaturniennes et des lentes, c'est justement de montrer des cycles très lents, et ça fait aussi partie de l'acceptation que nous avons une part en nous qui appartient au fatum, comme je vous l'expliquais au début, ou à la destinée. Ça ne veut pas dire que tout est écrit, les astres inclinent mais ne déterminent pas. Toutefois, ces planètes-là ne sont pas à utiliser en progression, elles n'ont que peu d'intérêt, hormis si elles deviennent ou redeviennent directes, ou si elles passent en rétrogradation. Vont être intéressantes les planètes dites intérieures, Mercure, Vénus, la Lune évidemment, et la première, on va dire les 2 premières planètes extérieures, Mars et Jupiter. Voilà comment on utilise des progressions.
c'est évidemment à utiliser en complément de beaucoup d'autres choses. Pour terminer, je vais vous montrer, et ce sera la conclusion de cette vidéo, comment on trouve ça dans un site comme AstroThem. Donc, pour cela, je vais vous montrer immédiatement, voilà, AstroThem, nous sommes dessus. Je vais prendre, ouais, j'ai plein de cartes, je vais prendre celle-ci, je la choisis. Plus exactement, je vais le faire autrement, je vais vous montrer, donc c'est sur la gauche d'AstroThem. Vous avez ce qu'on appelle prévision, transit et éphéméride, révolution solaire, il faut aller dans direction secondaire. Vous cliquez dessus, vous choisissez un thème, prendre celui-là, vous faites poursuivre, une deuxième fois poursuivre, et vous avez deux cartes. La première vous donne les directions secondaires à la date à laquelle vous faites la demande auprès d'AstroThem. Donc, il fait progresser le thème jusqu'au jour exact. Il fait pour vous le calcul. Ce qu'il est intéressant de regarder, c'est, avant de voir les aspects ou quoi que ce soit, c'est de regarder comment ça se positionne par rapport au thème de naissance et les éventuelles interactions. Ce qu'on voit ici, et je vous ai dit tout à l'heure, le plus important sont les aspects rouges, c'est ce carré entre Mars rétrograde et le Soleil. Donc il y a un conflit d'action qui est entre la maison 2, la nécessité de faire jouer ses talents, son argent, ses investissements, les gains, et la façon dont je m'associe aux autres. Évidemment, dans la révolution, dans les directions secondaires, dans les progressions, ce qui va m'intéresser, c'est de regarder où se trouvent les planètes en maison, une fois que j'ai vu ça. Le Soleil est en 1, Mercure est devenu rétrograde en 1, ce qui veut dire qu'il y a un changement de perception et de compréhension de ma réalité, et Mars est rentré dans la maison 5, donc dans la maison de la création notamment. Donc c'est un moment complexe, c'est un moment où, pour l'individu, la nécessité d'action s'intériorise. Alors, Mars était aussi rétrograde au natal, donc il n'y a pas de changement pour cette planète-là, mais vous voyez qu'elle vient investir le champ de la création, le champ des plaisirs. Donc on peut ressentir une certaine frustration à ne pas pouvoir exprimer exactement ce qu'on souhaite. Il y a un très beau quinconce d'ailleurs qui va nous montrer qu'il faut faire une crise d'action et de transformation sur soi au niveau du Soleil. On regarde aussi que Pluton est devenu rétrograde. Et puis on voit également que Saturne rétrograde est maintenant rejoint avec la Lune dans la maison 7, donc on peut parler d'une émotion limitante, en tout cas d'un sentiment d'impuissance face au rapport avec l'autre, la maison 7, qui superpose la 8, donc qui nous freine dans nos transformations. Voilà pour un exemple. Tout ce qui est là, je ne vous conseille pas de vous en servir, les aspects aux angles, les aspects mineurs, etc. Ça va vous compliquer la tâche dans un premier temps, mais voilà où trouver. Donc sur le côté gauche, vous allez dans prévision et direction secondaire correspondent aux progressions. Direction d'arc solaire correspondent à la même chose. Ce sont des progressions, mais qui se basent sur le pas du Soleil moyen. Pour AstroThem. Ensuite, ce serait différent si on parlait d'astro.com. Voilà, c'était pour vous permettre d'aller voir aussi à l'intérieur de ce site gratuit comment les choses se passent. Et je précise que ce n'est pas sponsor par AstroThem. Je sais que simplement beaucoup d'entre vous l'utilisent. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, intéressé, vous aura fait comprendre quelque chose, ou quelques petites choses. Je reviendrai bien évidemment sur ces points avec vous dans les lives et dans d'autres vidéos plus fouillées, plus approfondies. Vous voyez que le sujet est vaste et complexe. C'était nécessaire de passer par toutes ces explications. En attendant, je vous souhaite une très bonne semaine. Je vous dis à jeudi pour les lives. Prenez soin de vous. À bientôt. Ciao.